Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me avec une partie des nouveautés que j'avais achetées lors d'un précédent haul que je vous avais pas encore montré et des nouveautés qui sont dans la première partie du haul du mois de juillet. Voilà, donc on va mettre le blush de chez NYX parce que celui-ci, je vous l'avais pas encore montré. J'ai pris deux teintes, une teinte qui est vraiment violette et celle-ci qui est la teinte 09 Feeling Butter. C'est une teinte qui est quand même très foncée, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas grand chose dans mon magasin quand j'étais allée la première fois. Enfin, il restait pas grand chose. Donc peut-être qu'il y en aura, parce que je vais y aller, je vais aller faire un tour aujourd'hui dans mon centre commercial. J'irai voir s'il y a des blushs, je recommanderai. Enfin non, pas je recommanderai, j'en prendrai un ou deux. Donc voilà. Highlighter, j'ai envie de vous montrer celui-ci de chez Haus Lab. C'est la deuxième teinte que je me suis achetée lors de du Weekend Gold de Sephora. La teinte Pink Améthyste. Donc on va mettre cet highlighter. Voilà. Sur les yeux, j'ai envie d'utiliser la Golden Palette de Natasha Denona. Désolée, j'ai vu le packaging, ça aide pas pour la lumière. Mais voilà. Je ne l'ai même pas encore swatché. Ça va être vraiment le test avec vous. Donc j'ai envie d'utiliser cette palette. J'ai déjà mis une base à paupières, la LH Cosmétique. Alors ça c'est l'ancien packaging. Vous avez vu dans la première partie de mon haul de juillet le nouveau packaging. Mais bon, tant que j'ai pas terminé. Voilà. Et j'ai envie d'utiliser une des deux teintes de rouge à lèvres de Fenty Beauty. Les nouveaux rouges à lèvres là. Comment elle les appelle? Gloss Bomb Stick. Je sais pas à quelle teinte, je pense que ça sera peut-être celle-ci la mieux. Bon, je verrai au moment voulu. Voilà. Et écoutez, c'est déjà pas mal. Vous verrez dans la deuxième partie du haul, il y a des bronzers et tout, mais je les ai pas encore, on va dire, en ma possession. Donc ça sera pour une autre vidéo Get Ready With Me parce que j'ai envie d'utiliser aussi une palette qui sera dans la deuxième partie du haul de Cosmic Brushes. Ça serait peut-être pas mal parce qu'elle est quand même, en tout cas elle m'a l'air jolie. Je récupère mes colis ce soir chez mes parents, donc pour l'instant je ne sais pas comment elles sont, donc je n'ai pas encore filmé la deuxième partie. Vu que j'ai déjà filmé la première partie, je me suis dit j'ai envie de me maquiller avec c'était surtout avec la Golden Palette et pour vous montrer aussi le blush NYX parce que je vous l'avais pas encore montré. Donc the party mon kiki. Let's go. Et puis ça aussi parce que ça c'est très beau. Allez, go. On enlève les lunettes. Alors, je commence par les yeux. Je me rapproche un peu. Voilà. Normalement, je suis pas trop près, pas trop loin. On est plutôt pas mal. Je vais utiliser... alors, j'ai des pinceaux propres et des pinceaux sales. Mais j'ai également le nouveau pinceau de chez LH Cosmétique, le 303. Alors peut-être que je vais l'utiliser aussi. On va commencer par quoi? On va commencer par le creux de paupière, comme ça c'est fait. Ouais, comme ça c'est fait. Allez. Un pinceau pas très propre, mais c'est pas grave. Parce qu'il y en a qui sont propres, mais pas pour le creux de paupière. Ben non, c'est pas grave. Alors, avec un pinceau Sephora Sanana S7, j'ai envie de mettre la teinte Flèche, celle-ci. Je n'ai pas la Gold Palette, donc pas besoin de faire un comparatif. De toute façon, je ne vous ferai pas une revue spéciale sur cette palette, puisque moi je l'ai acheté un peu en décalé par rapport à la sortie, donc je ne vais pas faire une revue exprès pour ça. Tout ce que je sais, c'est que personnellement, je n'ai pas la Gold Palette, donc pas de problème. Écoutez, la teinte sera parfaite. Pas mal. Apparemment, cette teinte était dispo dans la Gold Palette. En même temps, c'est une teinte qui est vraiment nickel pour faire le creux de paupière. On est bien d'accord. Donc je comprends pourquoi elle a remis dans celle-ci. Ensuite, mon t-shirt est gris, mais j'ai une inscription écrite en rose gold. Voilà, donc je vais essayer de partir... je vais essayer de ne pas faire trop jaune. Mais bon, je pense que ça va être compliqué. Creux. Allez, le fard
Tic Tech, celui-ci. Toujours avec le même pinceau, hein, j'enlève juste un peu les pigments. On va faire le coin externe. En fait, c'est la découverte, on va dire. C'est la découverte de la palette. Je vais pas faire un maquillage extraordinaire parce que de toute façon, je fais jamais de maquillage extraordinaire. Quelquefois, je me lance dans des trucs farfelus, mais en général, je reste quand même assez basique. Et simple, basique, ça va très bien. Pas de problème. Pour la paupière mobile interne, j'utilise un petit pinceau Freyara E22. Et je vais utiliser le fard. En fait, je connais même pas. Oh, il est beau lui. Aura. Je croyais qu'il était plus blanc. Ok. En fait, j'ai pas swatché, alors je connais même pas les textures. Et ben, Aura. Lui là, un peu blanc. Je m'attendais pas à qu'il soit. Je m'attendais pas qu'il soit. Je parle français, Audrey. Je m'attendais pas qu'il soit aussi joli en fait. Il est très bien ce petit phare. Un peu blanc doré. Centre de la paupière. Parce que j'ai envie de faire 3 couleurs. Tant qu'à faire, au moins on utilise plein de trucs. Bon, je vais quand même swatcher un peu parce que j'en sais rien. Ça c'est très jaune. J'ai swatché au room. Donc un peu jaune. Alchemiste. Ah, j'aime bien Cava. Ok, bon. Et ben on va utiliser Cava. Celui-ci qui a l'air vraiment très joli. Avec un pinceau LH305. En espérant que ça chope le pigment. Oui. Et paupières mobiles externes. Je vais voir. C'est marrant quand même, les teintes, il y en a que tu swatches, elles sont pas du tout comme dans le pan. Ok, et ben hop, j'ai choisi. Je vais utiliser la teinte Varis. Donc ce fard foncé qui est un peu marron kaki. Il n'est pas aussi foncé que dans le pan. Intéressant. Il est très joli. C'est pas la palette de l'année, mais c'est pas mal. Ça fait un joli dégradé, j'aime bien. Je vais reprendre mes autres pinceaux. Je vais réappliquer Cava au milieu. Et je remets le plus clair, donc la teinte Aura. Écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Petit pinceau estompeur, le Zoeva 228, histoire de estomper les contours. Ok. Et le petit Aura là, j'ai mis en coin interne, je vais le mettre sous l'arcade. Tiens. Je le trouve très joli. Ça illumine, c'est très très sympa. En ras de cils, j'ai envie de mettre la teinte Varis, le plus foncé que j'ai mis sur la paupière mobile externe. Ce fard est très sympa, j'aime bien. Ça permet de rappeler un petit peu la teinte au-dessus.
Coin interne et ratil interne, Fizzy. Ce fard là qui est très joli. Ouais. J'aime beaucoup. Ok, on est plutôt pas mal. J'aime bien. Je vous montre un peu plus près. Voilà, là je suis au max. C'est pas mal, hein? Ça fait des beaux dégradés. C'est hyper facile. Chute un petit peu, mais pas trop. Ça va. Je vais enlever un peu les chutes qui sont ici, mais ça va. Ça aurait pu être pire. Ben, je suis plutôt satisfaite. Ouais. Et ben, vous savez quoi? Je vais aller finir mes yeux, mettre du mascara et on se retrouve pour Elle Blush. Bon alors, j'ai fait mes yeux, j'ai terminé mes yeux, donc j'ai mis entrée de liner, le crayon Clinique, le Quick Liner for Eyes Intense, en teinte Intense Chocolate, la teinte 03. En muqueuse, j'ai mis le Extreme Gel Presso de chez Clio en teinte 01, parce que ces crayons, ils sont extrêmement bien. On les retrouve sur Stilvana, je crois qu'ils sont moins chers sur Stilvana que sur l'autre site coréen, je crois. Moi, je prends que sur Stilvana, j'achète très rarement sur l'autre site. Et en mascara, le mascara de chez Lancôme avec ma brosse toute Hypnose Drama, avec ma brosse toute déglinguée. Alors, j'ai réussi à la redresser, mais alors les poils, vu que j'ai eu un gros problème sur mon mascara parce qu'il était complètement recourbé, écoutez, je l'utilise quand même. Je pense que la brosse, elle est quand même abîmée. Mais bon, voilà, Look Fantastic m'a remboursé. Et apparemment, on m'a dit que c'était... le nouveau, voilà, donc je suis un peu déçue parce que en plus c'est le nouveau, j'ai reçu ma brosse toute déglinguée. Bon voilà, je l'ai pas payé très cher, à la base il était à 14,94 €. Sur Look Fantastic il y avait une offre et bon moi il est arrivé tout déglingué, mais je pensais que c'était l'ancien, j'étais persuadée que c'était l'ancien, en fait pas du tout. Bon bah voilà, sinon voilà, comme je vous avais dit, le produit en lui-même est bon, la formule est bonne. Mais ben ça me fait bon, j'ai les cils encore, j'arrive à me débrouiller. Mais voilà, quelquefois c'est un peu compliqué pour me maquiller avec ce mascara. On va passer au blush. Je recule un peu. Alors, le Buttermelt Blush que j'ai en teinte 09 Feeling Butter, qui est une teinte terracotta chatoyant. Voilà, un peu shimmer. Très 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 joli. J'espère que le focus va se faire parce que je n'ai pas mes lunettes. Donc, enfin, elles sont à côté, mais je vois rien. C'est très très pigmenté. Il faut faire attention. En même temps, c'est une déteinte foncée qui fait partie de la catégorie foncée. Donc, voilà. Mais j'ai envie de me prendre d'autres teintes parce que franchement, ces blushs, ils sont très très bien. Allez, j'utilise un pinceau 04 de chez Refer. J'en mets un petit peu, pas trop, parce que je sais que c'est foncé et c'est intense. Ça sent très bon. Et hop. Et très clairement, j'aime beaucoup ce petit blush. On n'en met pas trop et en fait ça fonctionne bien. C'est des blushs à 10 € quoi. Non mais j'aime trop. Il est trop trop beau. Trop trop joli. Ok. Ça c'est good. Je vais enlever le pigment et je vais estomper comme ça avec mon pinceau. Voilà, comme ça j'ai pas besoin d'aller estomper dans la salle de bain puisque ben c'est bon. Ah non mais j'aime trop, hein, petit blush trop sympa. Allez, on va mettre l'highlighter de chez Haus Labs, donc nouvelle teinte que j'ai pris, Pink Amethyst, qui est vraiment 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 très 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 jolie. Donc voilà, on est sur une teinte un peu duochrome. Ah oui, pinceau AOA Studio F19 hein, comme d'habitude. Et en fait, j'allais mettre sous l'arcade, mais non, non, t'as déjà mis un fard Audrey. Et j'aime vraiment beaucoup ces blushs, hein, ces highlighters, pardon. Ah mais trop beau ces highlighters. C'est sublime, sublime. J'espère que vous allez bien voir. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Je vais pouvoir mettre mes lunettes cette fois-ci.
Bah oui, parce que c'est bon. Hop là. Très bien. Côté lèvres, je sais pas si je mets plutôt le rose intense. J'ai peur que ce soit trop rose intense. Mais on a celui-ci que je vous avais montré dans le haul. On va peut-être mettre celui-ci. La teinte 01. Blazed Donut. J'ai eu du mal à le prononcer. Alors par contre, on va mettre quand même un petit crayon contour des lèvres. Ah, je prends un vieux crayon. Urban Decay Gwen Stefani Ex-Girlfriend. C'est un rose chaud, donc ça ira bien. Parce qu'en fait, Fenty a sorti des... on le retrouve plus, hein. Mais Fenty a sorti des crayons avec ses rouges à lèvres. Mais j'ai plein de crayons, j'utilise rarement. Donc j'achèterai pas de crayons. Mais voilà, on va utiliser cette teinte qui est très belle. Avec le crayon, ça fait plus joli. Ça fait moins pâle. J'aime beaucoup. C'est très joli. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais testé le rouge à lèvres comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnait quand j'ai filmé mon haul. Et en fait, je trouvais que ça restait bien hydraté au niveau des lèvres. J'étais agréablement surprise et j'aime vraiment beaucoup. Très très bien ces petits baumes. Enfin, rouge à lèvres gloss. C'est très hydratant en fait. La texture est un petit peu épaisse mais pas trop. Parce que je déteste quand c'est trop épais. Mais là, c'est plutôt pas mal. Et je vous montre un peu plus près. Très joli. Eh bien, je suis très contente. Eh bien, écoutez, voilà pour ce Get Ready With Me. On est surtout sur alors, des produits que je connais déjà, des crash tests. Donc, on fait un petit récap. Alors, on commence par la palette Natasha Denona, la Golden. Je vais essayer de la mettre par là. Voilà, la Golden. Sinon, je vais être carrément noire et on verra même plus rien du tout. Le contraste, il va mal se faire. Franchement, cette palette, je la trouve alors très basique. Hein, on est sur quelque chose d'extrêmement basique. Mais ce que j'apprécie, c'est que c'est très facile d'utilisation. C'est vraiment la palette facile, un peu pour tous les jours. On a des belles couleurs. Les lumineux ont l'air très bonne qualité. Les mats aussi. Je vais continuer de tester cette palette tout au long du mois de juillet. Et dans tous les cas, on en reparlera dans les favoris. Parce que, voilà. De toute façon, je vais l'utiliser, vous la verrez dans mon make-up du jour sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. De toute façon, je vais continuer à les tester et on verra un petit peu comment elle est en utilisant les autres teintes. Donc pour l'instant, première impression plutôt positive. Alors oui, c'est très basique de chez basique. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de teinte farfelue, pas du tout. Non. Donc très basique. Mais quelquefois, c'est pas plus mal. Ensuite, côté blush, bah écoutez, vraiment, moi, ça fait déjà un moment que j'ai acheté ces blushs de chez NYX. J'adore le violet, il est trop beau, vraiment, trop sympa, trop original. Celui-ci, c'est un beau terracotta chaud et tout. Je le trouve vraiment réussi. J'en suis extrêmement contente. Il coûte même pas 10 €, franchement. Mais pour un petit prix, c'est super qualité. J'en suis très contente. Highlighter, bon bah vous savez que les highlighters Haus Lab j'adore. Je me prendrai un jour à l'occasion le Fire Opal lors d'une semaine gold de Sephora parce qu'ils sont très chers et c'est une teinte qui est très particulière. Mais voilà, les highlighters de chez Haus Labs ils sont magnifiques, magnifiques. Un peu trop beaux et un peu trop cher. Et côté lèvres, bah écoutez, ça... Moi, je trouve ça génial. Je sais pas si dans mon magasin, ils ont déjà reçu
les rouges à lèvres comme ça, les Gloss Bomb Stick. Je vais aller voir les autres teintes parce que je vais peut-être m'en prendre d'autres, parce que j'ai hésité à me prendre la teinte Riri. Il y a la Chocolate ou Chocolate, Hot Chocolate ou Chocolate, je sais plus comment elle s'appelle. La Riri en particulier m'intéressait, donc peut-être que je me prendrai d'autres teintes, mais en tout cas cette teinte là c'est la plus claire, avec un contour des lèvres. Je trouve que ça fait encore plus joli que sans rien. Voilà, donc prenez un crayon rose chaud comme ça, ou un peu beige nude, pas trop clair, et faites juste votre contour des lèvres, ou mettez ça au milieu. Trop joli. En tout cas moi personnellement, j'ai pas la carnation très claire puisque je mets de l'auto-bronzant et ça y est, l'été est enfin là, mais voilà, la teinte me va et je pense qu'en hiver, même sans crayon, elle sera nickel. En tout cas j'en suis très contente. La texture j'aime beaucoup, elle se sent un petit peu sur les lèvres, mais on sent que les lèvres sont bien hydratées, donc ça, très contente, belle surprise. Donc voilà pour ce Get Ready With Me, et on va la faire à la Cathy Day. Parfum, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Je sais. Le parfum du jour, ça sera le Angel Fantasme, donc que moi j'ai en 25 ml en eau de parfum. Je l'ai acheté sur Insenza, c'est dans la première partie de mon haul, donc n'hésitez pas à aller voir ce haul. Et beaucoup moins cher que chez Sephora, et j'adore. C'est Angel version noix de coco, tiare, ananas, voilà. Beaucoup plus estival, beaucoup plus solaire, et je suis fan. Je sens cette odeur de noix de coco à l'intérieur, et j'aime ce côté Angel un peu plus estival en fait. Très réussi, bravo Mugler. Donc on va mettre ça. Ah, j'adore. On retrouve quand même le Angel à l'intérieur, mais cette note de estivale en fait, cette note d'été, vraiment noix de coco, tiare et ananas et tout en plus, c'est ce qui fait toute la différence, et réussite complète. Donc voilà, avec le petit parfum du jour. Donc voilà pour ce Get Ready With Me. Dites-moi si vous avez testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.